Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de ma moto à 120 000 euros. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas bling bling et je vous rassure, je ne le suis pas devenu entre temps, c'est même tout le contraire. Mais en fait, à travers cette histoire que je vais vous raconter, on va parler bien sûr d'immobilier, mais on va surtout parler aujourd'hui de mindset, de psychologie de l'investisseur immobilier, on va parler d'intelligence financière et d'éducation financière. Et je vais notamment tenter de vous montrer à travers cette vidéo, eh bien en quoi en fait les choix financiers que vous allez faire dans votre existence peuvent avoir un impact considérable sur votre avenir financier. Et je vais notamment vous montrer pourquoi un choix A et un choix B vont vous mener en fait vers deux vies qui vont être complètement différentes. Alors si le sujet vous intéresse, écoutez, je vous propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer de quoi il s'agit. Alors avant que je vous explique en détail l'histoire de la moto à 120 000 euros, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'investissement locatif meublé, sur les modes d'exploitation qui vous permettent de louer plus cher et notamment sur la fiscalité du meublé qui vous permet de ne pas payer un seul centime d'impôt sur vos revenus locatifs, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée ». Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin sur l'investissement immobilier, je vous offre 2 heures de formation en vidéo. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de l'écran et vous verrez que vous aurez toutes les informations pour accéder à cette formation qui est offerte. Alors derrière ce titre un peu racoleur, je le reconnais volontiers, de ma moto à 120 000 euros. Alors je suis désolé pour les fans de moto et j'en suis un, mais on va pas du tout parler de moto dans cette vidéo, mais on va surtout parler de deux notions qui sont absolument très importantes quand on veut investir dans l'immobilier. On va parler premièrement de la notion de sacrifice que vous allez pouvoir faire à court ou à moyen terme et qui vont avoir un impact considérable sur votre avenir financier, sur votre avenir d'investisseur. Et on va également parler d'une notion qui est très importante mais qui est peu souvent abordée. On va parler d'intelligence financière. Donc l'intelligence financière, c'est comment vous allez utiliser votre argent aujourd'hui, ce qui va un peu rejoindre la première notion, mais comment vous allez utiliser votre argent aujourd'hui, ce que vous allez en faire en fait en fonction des choix que vous allez faire tout simplement. Ça va avoir un impact qui va être totalement différent sur votre vie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et jusqu'à la fin de vos jours. Et j'ai même envie de vous dire que si vous avez des enfants et peut-être un jour des petits-enfants, ça pourra avoir un impact sur leur vie à eux aussi. Alors ces deux notions, je viens de vous le dire, elles sont extrêmement importantes. Elles vont déterminer votre avenir financier. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une question qui revient régulièrement, qu'on me pose souvent, que ce soit par email, par commentaire, ou bien quand je rencontre certains d'entre vous, soit dans des séminaires, dans des événements, dans des apéros immobiliers, c'est comment on fait quand on n'a pas ou peu d'argent pour démarrer, comment on fait quand on a des dettes. Et en fait, à chaque fois, je raconte une histoire que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui, qui est cette fameuse histoire de ma moto à 120 000 euros. Et je pense que rien ne vaut un bon exemple pour vous expliquer concrètement une notion qui est extrêmement importante. Donc cette histoire de ma moto à 120 000 euros, c'est la suivante. En fait, il y a quelques années de ça, quand j'ai voulu acheter mon deuxième appartement, réaliser mon deuxième investissement locatif, j'ai pas réussi, j'aurais pu, mais c'était très compliqué, à faire financer le bien à 110%. La banque en fait m'a demandé 10% d'apport, correspondant grosso modo aux frais de notaire. Alors je sais que je vous dis souvent que si vous pouvez ne pas mettre d'apport, c'est mieux. Maintenant, ça veut pas dire que si la banque refuse de vous financer sans apport, il faut laisser tomber le projet. Si l'investissement est rentable, moi je préfère trouver le moyen de trouver cet apport qu'on me demande plutôt que de laisser passer le projet. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas présent. Donc en fait, j'avais déniché une super affaire. C'est un appartement, pour vous resituer un peu le contexte, qui était proposé à 95 000 euros, ce qui était déjà en dessous du prix du marché parce que c'est un appartement qui était coté entre 105 et 110 000 euros sur le marché. Et cet appartement, personne n'en voulait. Donc quand j'ai fait une visite, je vous la fais courte, mais j'ai proposé 70 000 euros et il se trouve que l'offre a été acceptée. Donc j'ai eu cet appartement pour 70 000 euros. Bien sûr, derrière, il y a eu des travaux, il y a eu 22 000 euros de travaux à faire, il y a eu pas mal de choses. Mais toujours est-il que j'ai eu cet appartement à ce prix-là. Et en l'occurrence, la banque me suivait sans problème, mais elle me demandait de mettre 10% d'apport, donc 7 000 euros d'apport. Alors, c'est pas que j'avais pas la trésorerie disponible sur mon compte, mais ça m'embêtait profondément de toucher à mon épargne disponible pour financer cet investissement parce que, comme on le dit souvent, cash is king et je voulais pas puiser dans ma trésorerie. Donc finalement, j'avais deux possibilités. Soit je laissais passer cette excellente affaire que j'avais négociée et je vous avoue que ça me faisait un petit peu mal là où je pense de la laisser filer, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième chose, c'était de trouver une solution pour avoir cet apport. Alors, j'aurais pu effectivement mettre de l'épargne, demander un différé et puis récupérer mon apport, mais je me suis dit non,
je vais essayer de trouver tout de suite une solution pour me générer le cash immédiatement. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est la suivante. Elle est finalement relativement simple sur le papier. C'est que à l'époque, j'avais une moto. Je suis motard, j'avais une moto. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, j'avais une Ducati Monster S2R 1000, une moto qui n'est absolument plus fabriquée et qui est une super bécane que j'adorais. Mais le problème, c'est que c'est une moto, déjà, j'avais pas trop le temps d'en faire. Elle passait plus de temps garée dans mon parking que à rouler avec moi. Et plus le temps passait, moins je faisais de bornes. Et en fait, la dernière année, je me suis rendu compte que c'est une moto, j'avais fait entre il y avait une révision par an et entre les deux révisions, j'avais dû faire 500 km en un an. Donc si vous voulez, ce jour-là, je me suis dit, ok, il y a un problème. Tu as dans ton garage quelque chose que tu adores, mais qui est un passif, qui te coûte de l'argent tous les mois, qui perd sa valeur, il faut l'entretenir, il faut l'assurer, il faut mettre de l'essence dedans, il y a la peur de se la faire voler ou de se la faire abîmer, etc., etc. Pour un plaisir qui est finalement bien maigre parce que j'en fais quasiment pas. J'en étais même arrivé à un point où, si vous voulez, j'en faisais, mais plus pour me dire, il faut qu'elle roule parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, plutôt que de me dire, j'ai vraiment envie de faire de la moto. Et donc, j'ai pris une décision qui, franchement, n'a pas été facile à prendre parce que si vous êtes passionné de quelque chose, si vous avez quelque chose que vous aimez plus que tout, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais je me suis dit, écoute, cette moto, elle vaut encore entre 7000 et 7500 euros sur le marché de l'occasion, ce qui représente quasiment le montant dont j'ai besoin pour faire financer cet investissement immobilier, en tout cas pour avoir l'apport nécessaire. Et aussi, qu'est-ce que tu veux faire comme choix dans ta vie, où tu veux en être dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu préfères garder ta moto, laisser passer cet investissement immobilier et avoir dans ton parking quelque chose qui va se dévaloriser, que tu adores mais dont tu n'as plus trop le temps de t'occuper et qui va se dévaloriser au fil du temps, donc qui va te coûter de l'argent? Ou est-ce que tu préfères faire un sacrifice maintenant, vendre cette moto, acquérir un actif qui va te rapporter de l'argent tous les mois et qui en plus de ça va certainement prendre de la valeur au fil du temps et puis tu pourras te repayer toutes les motos que tu veux dans quelques années. Donc je pense que vous doutez que cette décision elle n'a pas été facile à prendre, hein. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et pourtant je me suis fait un petit peu violence. Voilà, j'ai eu quelques jours, quelques semaines de réflexion et je me suis décidé à la vendre. Donc j'ai finalement réussi à la vendre et je crois que de mémoire je l'ai vendue 7000 ou 7200 euros. Donc à 100 ou 200 euros près, pile le montant qui m'était demandé par la banque pour obtenir le financement. Et donc, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui à travers cette histoire, cette anecdote, c'est que cette moto que j'ai vendue il y a quelques années maintenant, 7000 euros à l'époque, aujourd'hui elle en vaudrait encore moins et en plus elle m'aurait coûté de l'argent tous les mois. Alors que finalement, la somme de la vente de cette moto, 7000 euros, aujourd'hui m'a permis d'investir dans un appartement que j'ai fait évaluer il y a encore quelques semaines par une agence immobilière et cet appartement a été évalué à 120 000 euros. Donc c'est ça la fameuse histoire que je voulais vous raconter de ma moto à 120 000 euros et je pense que maintenant vous comprenez un petit peu l'impact que peuvent avoir les choix financiers que vous allez faire dans votre vie et c'est aussi ça que je voulais partager avec vous en termes d'intelligence financière, ce que j'appelle de l'intelligence et de l'éducation financière. C'est finalement qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme choix et en quoi les choix que vous allez faire aujourd'hui vont avoir un impact sur votre vie future. Très clairement, dans mon cas, si j'avais fait le choix de ne pas vendre cette moto, elle serait certainement encore dans mon parking, elle me servirait toujours aussi peu, elle me coûterait toujours de l'argent tous les mois, elle perdrait de sa valeur et j'aurais laissé passer une très bonne affaire et il est même fort probable que j'aurais pas réussi à atteindre l'indépendance financière aussi rapidement. Alors qu'aujourd'hui, certes, sur le moment, ça a été compliqué, mais voilà, cette moto, je pourrais peut-être pas me racheter la même, je pourrais m'en racheter d'autres dans l'avenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'argent de la vente m'a permis de faire levier, d'obtenir un financement bancaire pour un appartement, une super bonne affaire. Et franchement, ça m'aurait fait mal de la laisser passer. Et cette super bonne affaire, aujourd'hui, elle vaut quand même 120 000 euros. Hein. Donc, j'ai transformé une moto à 7 000 euros en un appartement à 120 000 euros qui continue de prendre de la valeur tous les ans et qui, en plus de ça, me rapporte de l'argent tous les mois. Je veux dire, c'est un appartement qui me rapporte 1500 euros de revenus en location courte durée tous les mois. Donc, autant vous dire que les 7 000 euros de la moto, en moins d'un an, ils sont largement récupérés. Même si on raisonne en cash flow pur, je pense que sur un an, je récupère chaque année l'argent de la vente de cette moto. Donc cet exemple, il illustre parfaitement pour moi la différence entre ce qu'on appelle un actif, quelque chose qui vous rapporte de l'argent, et un passif, quelque chose qui vous coûte de l'argent. Et donc, posez-vous vraiment la question, si aujourd'hui vous êtes dans une situation similaire, quel sacrifice je suis prêt à faire à moyen ou à court terme ça va pas forcément être une décision facile à prendre, hein. C'est pas ce que je vous dis, mais c'est loin de là même parce que dans mon cas, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à passer à l'action et à me résoudre à vendre cette moto que j'aimais énormément. Mais finalement, avec le recul, ça me fait presque rigoler, presque sourire parce que je me dis c'est dingue comme on peut s'accrocher à des biens matériels, à des possessions qui finalement dans quelques années vaudront plus rien. Il est même fort à parier que cette moto dans 15 ou 20 ans, elle finira à la casse, hein, comme beaucoup d'autres véhicules. Et en fait, c'est de se poser la question, mais pourquoi on s'accroche tant à des choses qui finalement vont finir par ne plus rien valoir? Alors bien sûr, il y a une notion de plaisir immédiat, d'expérience à vivre, mais si vous voulez aujourd'hui, je préfère limite en louer une pendant une semaine ou deux et me faire plaisir, puis la rendre et me dire ok, je me suis fait mon plaisir et je peux passer à autre chose. Donc posez-vous vraiment cette question, même si elle n'est pas facile à prendre cette décision, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire aujourd'hui comme sacrifice financier,
comme choix qui sont pas évidents. Pour certains, ça va être revendre une voiture achetée à crédit pour solder le crédit et racheter une voiture d'occasion à 2000 €. Alors peut-être que c'est une voiture qui aura 15 ans, peut-être que c'est pas forcément très agréable à vivre ou à prendre comme décision, mais ça va avoir un impact conséquent sur votre avenir financier. Et je rajouterais même pour finir que, encore une fois, pour l'exemple que je vous ai dit, si dans 15 ou 20 ans, la moto finit à la casse, l'appartement, lui, le bien immobilier, il sera toujours là et il y a fort à parier qu'il continuera à rapporter de l'argent tous les mois et qu'il vaudra encore quelque chose. La définition même d'un actif versus un passif. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires sous la vidéo ce que vous êtes prêt à faire comme choix pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de faire des choix alors similaires, hein, c'est pas forcément le même choix, on a tous des niveaux différents. Pour certains, ça va être des choix beaucoup plus durs, pour d'autres des choix peut-être plus faciles, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme choix pour atteindre vos objectifs? Je suis vraiment très curieux de lire vos réponses dans les commentaires sous la vidéo, de me dire aussi éventuellement ce qui vous freine aujourd'hui, hein, peut-être que vous êtes conscient des choix qu'il faut adopter, mais peut-être que vous êtes freiné dans la réalisation de ces choix, dans le fait de passer à l'action. Donc, je suis également très curieux de savoir pourquoi ça vous freine. Si vous voulez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!